l'occultisme semblait à nouveau disparaître. Il fallut attendre la drogue, la révolte et la révolution sociale des années 60 pour qu'il fasse une nouvelle apparition. Tandis que l'occultisme se fut discret pendant une grande partie du XXe siècle, il refit surface avec le mouvement hippie dans les années 60. Les grands gourous tels que le Maharishi et Timothy Leary conseillaient d'entrer dans des états de conscience altérés pour atteindre des niveaux plus élevés de connaissance de soi. L'individualisme devint l'objectif de millions de jeunes qui rejetèrent la religion traditionnelle pour trouver leur chemin personnel vers Dieu. Dans les années 80, les idées du New Age étaient très répandues. Les écrits de Madame Blavatsky servirent de base pour réinterpréter l'occultisme et la réputation d'Aleister Crowley retrouva de son prestige. On observe un grand regain d'intérêt pour l'occultisme. Crowley devient une icône de la culture pop. Il figure sur la pochette de l'album Sgt. Pepper's des Beatles. Jimmy Page et David Bowie lui portent un grand intérêt. On assiste donc à la renaissance de Crowley dans les années 60 et 70, et qui restera un personnage populaire par la suite. Jesus! Thank you, Holy Spirit! Thank you, Holy Ghost! Thank you, Holy Ghost! Oh, really? Do you want it? Do you want it? In Jesus' mighty name! Le concept d'Aquilas et Priscille se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9. Non, les noms se trouvent dans Actes 18. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul nous montre comment nous pouvons atteindre toutes les couches de païens. Donc il nous montre comment il a fait, comment il s'est introduit au milieu des païens, comment il fait pour gagner les païens, etc. Et il le fait avec une spécificité, mais vraiment rare. À partir du verset 16 déjà, vous voyez comment l'apôtre Paul va parler. Ce n'est pas une mission facile. Oui, ce n'est pas un exercice facile. Mais en tant qu'apôtre, je me suis permis de donner naissance au concept Aquilas et Priscille dans l'objectif de pouvoir m'adresser à travers le son, à travers la musique. Alléluia. Amen. Aux jeunes et à beaucoup d'autres personnes. Nous sortons d'une conférence à Dakar où notre thème a été comment augmenter vos finances et devenir propriétaire. Je vous rassure que sans ce genre de thème, il y a des gens qui ne viennent jamais à vos invitations. Au Canada, j'ai fait le thème sur comment attirer votre partenaire de rêve. Il y a des gens qui ne viennent pas. Si vous leur dites Jésus, ils ne viennent pas. Si vous leur dites venez être pardonné de vos péchés, ils ne viennent pas. Mais si vous leur parlez de certains sujets de la vie, ils viennent vous écouter. Et c'est pendant qu'ils vous écoutent maintenant, n'est-ce pas, que vous pouvez leur prêcher la parole de Dieu. On s'est rendu compte qu'il y a des gens, ils ne viennent jamais. Hein. Ceux qui savent que ce sont les choses de Dieu là, ils ne viennent pas. Mais si vous abordez un sujet normal, d'actualité, de la vie profane, il vient. Et c'est pendant qu'il vient là maintenant, qu'il écoute la parole de Dieu, il est touché et il se convertit. Et donc c'est ça le concept d'Aquilas et Priscille. Il s'agit donc d'utiliser des sons profanes, des sons que nous voyons un peu partout, sur YouTube, partout que nous écoutons dans le monde, et dans lesquels nous mettons la parole de Dieu à l'intérieur. Maintenant, les gens qui vont débattre, qui disent non mais oui mais est-ce que nous avons tout ce qu'il faut pour vous démontrer que nous avons le droit de le faire. Amenez-moi n'importe quel instrument. Voyez-vous, cet instrument n'est pas construit par les chrétiens. Ça s'achète dans des boutiques. Ces instruments fondamentalement sont profanes. Que nous amenons à l'église, et dès que c'est pour l'église, on appelle ça des choses sanctifiées. Amen. Mais en vérité, au début, c'est pas pour l'église. L'église achète ça dans le monde. Et pourtant, nous utilisons ça pour faire les choses de Dieu. Voilà un autre instrument que nous utilisons pour faire les médias dans l'église. Mais ce sont des portables, ordinateurs portables. Ce ne sont pas des chrétiens qui font ça. Mais dès que ces choses sont récupérées par l'église, utilisées par l'église, ces instruments sont considérés saints. Ce qu'on appelle sanctifier quelque chose. Le temple est sanctifié, dit la Bible. Voici une guitare. Peut être utilisée même par un païen pour chanter la musique du monde. Si. Parce que naturellement, elle est neutre. Mais quand nous récupérons cette guitare et nous l'utilisons pour Dieu, la chose est sanctifiée. Cela signifie mise à part. Donc quand on dit qu'une chose est sainte, c'est qu'on prend la chose, peu importe où on la prend, maintenant on met cette chose à part pour Dieu. C'est ce qu'on appelle sanctifier. Même nous revenons du monde. Nous sommes nés dans le péché. Yeah. La Bible dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Amen. Maintenant Dieu m'a récupéré, pardonné et il m'a mis à
part. Vous comprenez? Ça va. Merci. Maintenant, ceci est valable même pour vos chaussures. Les chaussures que vous portez ne sont pas des chaussures chrétiennes. Ce sont les païens qui ont fait ça. C'est valable pour vos tenues, pour les habits que vous avez. C'est valable pour vos tissages. C'est valable pour vos téléphones portables, vos paires de verres. Les sauveteurs qui vous ont donné des paires de verres là sont des païens. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est ça, papa. Tout ce que vous avez. Mais maintenant, dès lors où vous avez récupéré ça, la chose est sanctifiée. C'est pourquoi la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Rien n'est pur pour celui qui est souillé. Bienvenue dans le vaisseau SPAC 2022. Prochaine étape de notre croisière, la conquête des nations. Avec 4 conquérants extraordinaires, 4 hommes de Dieu de force, de sagesse, de puissance et d'impact. Notre orateur du jour, caractérisé par les valeurs de l'amour, de la sainteté et de l'équilibre en Jésus-Christ, il est un modèle authentique de conquérant. En 1998, il devient le pasteur principal de l'église La Compassion, située à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En 2009, il fonde la communauté Créfem, centre d'évangélisation, de formation et de mission, qui compte à ce jour plusieurs extensions. C'est un passionné des nouvelles technologies qu'il utilise à bon escient depuis quelques années pour enseigner, prêcher et évangéliser au-delà des frontières de la RDC et de l'Afrique. Il est également fondateur de Marcelo Tunasi Ministries, du noyau Compassion International, MCI, de l'école du ministère Compassion qui forme des missionnaires et de l'orphelinat Compassion. Son ministère pastoral est complété par celui de compositeur et d'interprète de nombreux cantiques spirituels. Ce serviteur de Dieu inépuisable est l'auteur et l'éditeur de plusieurs livres. Bien-aimé, peuple de Dieu, conquérant du Seigneur, accueillons à ce pupitre le conquérant hors catégorie, le pasteur Marcelo Jérémy Tunasi de l'église La Compassion. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans cette SPAC 2022. En dépit des luttes et des combats, la pluie, la tout, nous tenons. Et je bénis encore le Seigneur pour ce jour. Et je prie vraiment que ce soit le matin, le soir, la gloire de Dieu puisse éclater, exploser. Amen. Merci encore au pasteur Mohamed. Et vraiment, c'est très beau ça. Amen. Que Dieu bénisse celui qui a eu cette idée. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons chanter. Pour qui tu es, je t'acclame Jésus. Jésus, 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 oh, pour qui tu es. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois à quelqu'un qui pose une question. C'est du comment croire. En fait, si tu répètes dans ton cœur ce que tu espères, ça va devenir une croyance. Ok? Si tu dans ton cœur tu dis Jésus me pardonne mes péchés, il m'a pardonné, tu vas le croire. Croire dans le cœur là, c'est répéter plusieurs fois. C'est pas se concentrer intellectuellement, c'est juste la répétition de la victoire que tu veux voir du nom de Jésus. Croire qu'il est mort pour moi. Satan va te dire ta famille est sale, tu es sale. Et puis tu te répètes en toi, j'ai été lavé par son sang. J'ai été lavé par son sang. Tu confesses l'œuvre de Jésus. J'ai été lavé, j'ai été lavé. À un moment donné, tu vas plus entendre la voix, tu n'auras plus de doute. Tu vas croire que tu as été lavé et effectivement tu es lavé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors on va dire amen par rapport à cette parole. Alléluia. Est-ce que j'ai des enveloppes? Vous avez des enveloppes? Amène-moi les enveloppes.
Fais vite, fais vite, fais vite. C'est 3 enveloppes seulement. Envoie le truc. Envoie le carton. Demande de l'huile. Bon, demande le carton. Je vais commencer à prier. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prier, on va poser notre prophétique, on va confesser une victoire, on va poser notre prophétique. Tu vas prendre une de ces enveloppes. Amen. Tu peux apporter ton offrande maintenant et puis après mettre dans l'enveloppe. J'ai parlé des 5 confessions. Je te disais hier que... Merci. Laisse. Je te disais hier que la parole est faite en fonction de la manière dont on l'accueille. La façon dont on l'accueille. La façon dont on sait l'honorer. On sait l'honorer dans notre vie. Si Dieu t'a parlé par cette parole, si tu veux vraiment honorer. 2 Pierre, chapitre 2. Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et plusieurs suivront leur doctrine de perdition, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation ne s'arrête point, et leur perdition ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si, les ayant précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. Et s'il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a préservé Noé, lui 8e, le prédicateur de la justice, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. Et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnés à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ces abominables. Car ce juste, qui demeurait parmi eux, affligeait chaque jour son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et apprenait de leurs méchantes actions. Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent, et garder les injustes, pour être punis au jour du jugement, principalement ceux qui suivent la chair, dans la convoitise de l'impureté, et qui méprisent la domination, audacieux, arrogants, et qui ne craignent point d'injurier les dignités. Tandis que les anges, quoique plus grands en force et en puissance, ne portent point contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des animaux sans raison, qui ne suivent que la nature, nés pour être pris et détruits, blasphémant ce qu'ils n'entendent point, périront par leur propre corruption, recevant le salaire de leur iniquité. Ils aiment à être tous les jours dans les délices, ce sont des tâches et des souillures, ils prennent plaisir dans leur tromperie, lorsqu'ils mangent avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, et qui ne cessent de pécher, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à l'avarice, ce sont des enfants de malédiction. Qui, ayant quitté le droit chemin, se sont égarés, en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris de son injustice. Une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Car en tenant des discours enflés de vanité, ils amorcent, par les convoitises de la chair et les impudicités, les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement. Leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. En effet si, après avoir fui les souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. Car il leur eût mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier.